je vais parler de quelque chose. Je vais parler de ces messieurs. Je l'ai trouvé un peu bizarre. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de 1 roi. Nous allons lire dans le livre de 1 roi, chapitre 18, à partir de 41 jusqu'au 46e verset, mon frère. 1 roi, chapitre 18, le verset 41 jusqu'au 46. Okay. Je lis comme suit. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Amen. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Vous savez, le vendredi, nous étions là, quand j'étais en train de parler, il y a des choses que j'ai dit moi-même, je n'avais pas compris d'où que j'ai pris cela. J'ai dit à une sœur qui était là vendredi, est-ce que le pasteur là où tu étais, franchement, il peut interpréter les choses de la sorte. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de cet évangile. Regarde, il y avait un homme qui avait dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Quand il va dire il n'y aura ni pluie, ni rosée, ça veut tout simplement dire que il a fermé la bénédiction de tout un peuple. Amen. Comment toi, tu vas dire il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole? Qui es-tu? Pourquoi? Parce que tu vas fermer la bénédiction de tout un peuple pendant 3 ans. Amen. Pas 2 ans, pas 1 an, pas mais pendant 3 ans. Amen. Il n'y aura ni pluie, ni rosée. Amen. Bien-aimé, un conseil, ne ratez pas l'enlèvement de l'église parce qu'Élie va dire qu'il n'y aura ni pluie ni rosée pendant 3 ans. Amen. Ah, vous n'avez pas compris. Ah. Pendant 3 ans, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Amen. Pourquoi? Parce que l'église est déjà partie. Hein? L'église est déjà partie. Regarde maintenant. Mais cet homme va dire ça. Il y aura tout un peuple qui va chercher de la pluie et de la rosée. Regarde maintenant, l'homme de Dieu, Élie, va appeler Akab. Il va lui dire, mange et bois. Il va monter pour manger et boire. Ce que j'aime, lui-même aussi va monter au sommet du Carmel. Pourquoi il n'a pas accompagné la personne qui va manger et boire, mais lui, il va monter, comme la Bible dit, au sommet. Lisez-moi le premier paragraphe du verset 41. Écoutez. Suivez-moi très bien. 18, 41. 18, 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Merci mon frère. Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce quoi? La pluie. Donc ça veut dire, Akab, si tu ne montes pas, tu ne manges pas, tu ne bois pas, lorsque la bruit qui annonce la pluie viendra, de peur que
quelque chose puisse t'arriver. Pourquoi? Parce que quand cette pluie-là va tomber, toi, Akab, tu dois avoir le courage de faire les va-et-vient pendant 7 fois pour aller voir. J'ouvre une parenthèse. J'aime bien là. Un bon jour, ça date de longtemps, ça, j'étais en train de suivre un serviteur de Dieu qui était en train de parler de ces versets de la Bible. Mais quand j'ai médité là-dessus, je me suis dit, mais regarde, dans les ministères, nous avons compris, il y a des gens qui ont reçu la grâce d'exhorter. Hein? Ne vous dites-vous pas que si vous exhortez, oui, Dieu soit loué, vous exhortez, mais l'explication de chaque chose aussi, c'est quelque chose de très important. Amen. Sinon, vous allez dire du n'importe quoi. Or, nous, dans cet évangile, nous expliquons chaque chose. Amen. Voilà pourquoi, comme je l'avais dit autrefois, quand j'ai préparé ce message, j'étais en train de le parler avec frère Rodic. Frère Rodic m'a dit, ah, tu m'as ajouté encore quelque chose. Parce que quand j'étais en train de le préparer, j'étais avec le bien-aimé, j'étais en train de lui dire, regarde ça. Il m'a dit, ah, tu m'as dit encore d'autres choses. Vous savez, lorsque la chose est dans vous, lorsque vous ouvrez les Écritures, il suffit de demander l'intervention divine. Seigneur, éclaire-moi dans ce que je suis en train de lire. Vous n'allez pas faire la lecture, mais le Seigneur va vous donner l'esprit de l'interprétation, que vous comprenez les choses. Akab va monter, Élie maintenant va monter jusqu'au sommet du Carmel. Lorsqu'il va monter, Akab aussi va monter pour manger et boire. Pourquoi? Il faut que son estomac soit fort, soit rassasié. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va commencer. Église, est-ce que es-tu monté pour manger et boire? Pourquoi? Parce qu'il y a le bruit de la pluie qui va commencer. Hein? Mais vous mangez déjà, vous buvez déjà à l'église. Amen. L'église, vous n'êtes pas terrestre, mais vous êtes céleste. Pour manger et boire, vous devez monter. Amen. L'église. Amen. Vous devez monter. C'est lui qui mange la nourriture terrestre. Hein? Il est passager, il va mourir, il passera. Mais nous, l'église, nous mangeons la nourriture céleste. Voilà pourquoi Élie nous dit, monte et mange et bois. Pourquoi? Parce que ce qui va annoncer la pluie, c'est quelque chose de fort. Avec tes propres forces, tu n'auras pas la possibilité de les saisir. Et qu'est-ce qui va arriver? Regarde, lui-même maintenant, l'auteur de la parole, parce que c'est lui qui avait dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Verset 42, s'il vous plaît. Akab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Ok, lui-même, il monte au sommet du Golgotha. Allez-y. Et se penchant contre terre. Ah, pourquoi je l'ai appelé Golgotha? Merci mon frère. Regarde, pourquoi je l'ai appelé Golgotha? Élie aussi va monter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se pencher contre terre, le visage entre ses pieds comme ça. C'était là ça la position. Il va prendre son visage, il va mettre au milieu de ses... Allez-y, lisez le verset. Écoutez très bien. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre. Contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Ok. Il mit son visage contre ses genoux. Maintenant, c'est quoi ça? C'est quoi? Ça veut tout simplement dire quoi? Parce que nous lisons. C'est ça la beauté de l'évangile. C'est ça la beauté. Prenez ces parties-là de la verset de la Bible. Aujourd'hui, on est dimanche, beaucoup de gens sont allés dans l'église. Posez la question, dites-le, explique-nous la position qu'Élie a fait. Pourquoi? Parce que dans cet évangile, nous interprétons tout. Les positions, les paroles, tout. Amen. Amen. Élie va monter sur le montagne. Si Jésus n'était pas monté sur le montagne, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Amen. Or, il fallait que Élie monte sur les montagnes pour qu'il puisse pleuvoir. Le geste Élie va faire. Élie, le sommet des montagnes, c'était Golgotha. Amen. Élie va prendre son visage, va mettre sur ses deux pieds. Les deux gens, les deux personnes qui étaient de gauche à droite.
Oh, Jésus. J'allais faire le signe de croix. J'aime bien vous voir rigoler. Ça fait du bien. Élie, la position qu'il avait fait, il va accomplir ce qui allait se faire sur Golgotha. Ces deux genoux représentaient les deux brigands qui étaient à côté. Amen. Face contre terre, veut tout simplement dire la position d'humiliation. Le Seigneur était humilié sur la croix. Oh. Parce que s'il n'était pas humilié sur la croix, cette offrande qu'il avait fait, parce que vous savez, l'œuvre que Jésus a fait sur la croix, c'était l'offrande spéciale, ultime, auprès du Père. Et le Père, quand il a vu le sang couler, il a dit, je connais ce sang. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ces positions-là, si Élie ne l'avait pas fait, si Jésus n'avait pas fait cela sur la croix, la pluie n'allait pas descendre. Amen. Verset 43, mon frère, s'il vous plaît. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Et le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Arrête-toi là-bas, mon frère. Regarde. Élie maintenant va dire à son serviteur, monte et regarde. Amen. Vous savez, je vous dis la vérité. Personne d'entre nous, si tu n'es pas arrivé à ton 7e jour, tu ne peux avoir les choses qui sont arrivées. Amen. Il faut que tu montes. Il faut que tu regardes. Mais sache-le que première fois, tu ne verras pas. Deuxième fois, tu ne verras pas. Troisième fois, tu ne verras pas. Quatrième fois, tu ne verras pas. Cinquième fois, tu ne verras pas. Mais le jour où tu vas rencontrer le 7e jour qui est le chiffre, comment le chiffre de la perfection. Amen. Voilà. C'est à ce moment-là que tu vas voir. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu maintenant, Akab maintenant, l'homme de Dieu va dire à Akab, monte et regarde. Aujourd'hui, vous savez bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de serviteurs et des assemblées montent pour regarder. Ils disent qu'ils ont vu, mais en réalité, ils n'ont rien vu. Et toi, quand tu montes, tu regardes, tu vois quoi? Ici, je descends par rapport à ce que nous allons faire. Laisse-moi vous exhorter. Est-ce que, quand tu as monté la première fois, qu'est-ce que tu avais vu? Je suis sûr que tu n'avais rien vu. Deuxième fois, je suis sûr que tu avais rien vu. Troisième fois, tu avais rien vu. 4, 5e fois, 6e fois. Maintenant, sache-le que nous sommes à notre 6e fois pour passer à notre 7e fois. Pourquoi? Parce que le 7e fois est déjà annoncé. Je veux que tout et chacun de nous monte pour voir cette pomme de main. Regarde, Akab, quand il monte, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parce qu'il s'agissait de la pluie. Regardez ce qu'il dit. Je vois seulement une petite... Reprenez cette phrase-là. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Amen. Voici un petit nuage qui s'élève où? De la mer. Amen. Merci frère. Pas un grand, mais un petit. Parce qu'il va le minimiser. Pourquoi? Parce que la pluie ne tombait plus. Mais la parole qui suit, Élie lui dit quoi? Et qui est comme la paume de la main d'un homme. Ah, j'aime bien qui est comme la paume de main d'un homme. Si tu es dans le 7e, sache-le que c'est la chiffre de la perfection, l'accomplissement de toutes choses. Mais maintenant, il faut que tu ouvres tes yeux pour voir ce que tu en as besoin. Pourquoi chaque fois tu pleures? Seigneur, est-ce que quand je pleure juste pour pleurer? N'est-ce pas toi, tu avais guéri la belle-mère de Pierre? N'est-ce pas toi, tu avais fait de la boue pour frotter sur les yeux d'un homme aveugle? Il est allé se laver dans l'assemblée des élus de Paris et il a vu. L'assemblée des élus de Paris fait tout simplement dire Silo. Oui. Il voyait juste une petite nuage. Oh, que le nuage, c'est quoi? Le nuage, c'est la robe. Amen. Qui enveloppe. Amen. Oh, vous n'avez pas compris. Amen.
Dieu ne descend pas sans prendre Amen. robe. Dieu est descendu dans le corps de Jésus. Amen. Le jour de la transfiguration, Dieu est descendu aussi. Il fallait que les nuages puissent couvrir Élie et Élisée et Moïse. Ah, l'église. Amen, amen. Regarde maintenant. Il va voir cette pomme de main. De qui il s'agissait, la pomme de main qu'il avait vue? Est-ce que vous pouvez les relire la phrase, s'il vous plaît? À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme. Ok. La pomme de la main d'un homme. Ah, c'est là où nous avons dit que la pomme de la main d'un homme. Mais qui est cet homme? On nous a prêché, c'était Pilate qui nous a dit, voici l'homme. Amen. C'était sa pomme, la pomme de main de ce monsieur-là que Pilate avait présenté. Voici l'homme. C'était sa pomme de main. Maintenant, le but de la pomme de main, la main là était pour quoi? Or que la pomme de main, elle représente aussi le ministère qui annonce la pluie. Amen, amen, amen. Maman, c'est bon, hein? Ok. Dans le temps que nous avons besoin du 5 ministère pour nous préparer parce que la pluie va tomber ou tombe déjà. Maintenant, toi, tel que tu es là, tu as pleuré, tu ne voyais rien. Maintenant, le Seigneur envoie son serviteur qui va te dire, monte. Tu vas monter. Mais lorsque tu vas regarder cette petite pomme de la main, tu vas les minimiser. Vous savez c'est quoi? C'est ces jours-là. L'ange de l'Éternel va venir dans la tente d'Abraham. Il va lui dire, Abraham, année prochaine, dans la même année, dans la même époque, même période, ta femme sera enceinte, il enfantera. Vous savez c'était quoi la réponse de la femme de Sarah? La femme d'Abraham, pardon. Vous savez c'était quoi sa réponse? Qu'est-ce qu'il avait fait? Elle avait minimisé. Akab, pourquoi as-tu minimisé la pomme de main qui annonce la pluie? Beaucoup d'entre nous, le Seigneur est prêt pour agir. Mais tellement que tu es fatigué de la chose. Chaque fois tu pleures, même problème. Mais tu as oublié que Élie a monté sur le sommet du Carmel et il avait fait cette position là. Mais quand Élie avait monté sur le Carmel, vous savez qu'est-ce que Élie avait dit? Élie avait dit, tout est accompli. Mais pourquoi pleures-tu encore? Il y aura la pluie à Akab, mais toi, monte et regarde. Parce qu'il a déjà dit, toi monte et regarde. Frère, est-ce qu'on peut lire Jacques chapitre 5 verset 17 s'il vous plaît? Jacques chapitre 5, le verset 17. Je lis comme suit. Élie était un homme de la même nature que nous. Écoute. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ok. Il ne tomba plus de pluie. Regardez maintenant. Or, le but de la pluie, est-ce que vous pouvez raconter Ésaïe chapitre 59, verset 1, s'il vous plaît? Et écoutez maintenant ce que la Bible dit. Après, je vais prendre la parole. Allez-y, mon bien-aimé. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Ésaïe chapitre 59, le verset 1, je lis comme suit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Ok, Ésaïe 55, verset 10 à 11, s'il vous plaît. Comme ça, je vais parler directement. Ésaïe 55, le verset 10 à 11, je lis comme suit.
Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Garde ce verset-là, vous allez reprendre tout à l'heure. Vous savez, la pluie quand il tombe où? Répondez, la pluie quand il tombe, et ça touche où? Toi, tu as été formé par quoi? En réalité, la pluie tombe sur toi. Amen. Parce que tu es la terre. Amen. Et cette pluie-là, quand ça tombe, ça ne peut pas retourner sans produire quelque chose en toi. Amen. Parce que tu es la poussière de la terre dont la pluie doit tomber sur toi. Amen. Il s'agit de toi. Relisez-le-moi le verset là. Allez-y. Et comme la pluie et la neige descendent des cieux, comme la pluie et la neige descendent du ciel, ça veut tout simplement dire que comme ta bénédiction descend du ciel, parce que la pluie, quand il descend, il fait quoi? Allez-y. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé. Il ne retourne pas sans avoir t'arrosé toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. La source de ta bénédiction est céleste et non terrestre. Amen. Féconder la terre et faire germer les plantes. Pour te féconder toi, afin que tu sois enceinte de l'enfant Jésus, comme j'avais dit le dimanche de la semaine passée. Amen. En fait, j'avais fait ce qu'on appelle le parallélisme entre ce que j'avais dit et ça. Allez-y, mon frère. Sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Sans avoir donné la sémence à la terre que tu es. Allez-y, continuez. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit dans cet verset. Ainsi n'est que de ma parole, non ma parole à moi, ni de ta mère, ni de ta grand-mère, ni de ton grand-père, mais la parole de Dieu. Elle descend, elle ne retourne pas sans faire quoi? Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde. Merci papa. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous. Mais par contre, Akab a dit, la main de l'Éternel est courte. Pourquoi? Parce qu'il avait minimisé la main qu'il avait vue. Amen. Mais maintenant, le Seigneur va prendre la parole. Il dit que la pluie, quand ça tombe, ça ne rentre pas comme ça. Mais sachez une chose, dans le jardin d'Éden, Adam n'a pas pris, Dieu n'a pas pris toute la terre. Mais dans la terre, il a pris juste une partie. Amen. Ça veut tout simplement dire, d'autres terres aussi reçoivent la rosée du ciel. Mais sauf que cette rosée-là, quand ça descend, après c'est absorbé par les chaleurs, ça rentre sans pourtant faire quelque chose dans ces parties-là de terre. Mais nous, tels que nous sommes là, nous sommes de ces terres-là qui avaient reçu le sémence. Voilà pourquoi le Seigneur a soufflé. Amen. Cette fois-ci, que le Seigneur fasse que, depuis que nous avons commencé, oh non, je l'ai toujours dit que l'Église est en train de vivre le temps du Saint-Esprit. Amen. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons tout sauf rien. Alors dans tout là, que le Seigneur fait de sorte qu'il entre dans nos maisons. Amen. Nous sommes des belles-mères de Pierre. Quand la Bible dit que la belle-mère de Pierre était malade, il était de maladie de quoi? Je vais monter. Ce n'était que dans les péchés. Amen. Voilà pourquoi nous allons comprendre la première guérison. Vous avez été guéris de toutes les maladies. Ce n'était que la guérison du péché. Amen. Seigneur, tu es entré chez la belle-mère de Pierre que je représente. Guéris mon maladie. Tu as guéri mon péché. Mais sache-le une chose, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai subi, est-ce que ça doit continuer comme ça? Est-ce que ça doit continuer comme ça?
Si toi-même tu avais dit, dans le siècle présent, nous savons aussi le siècle à venir qui est plus important. Mais comme nous l'avons dit, si les disciples avaient prié pour les malades, si les disciples avaient dit à cet homme qui était dans l'entrée des temples, je n'ai rien, ce que je te le donne. Si les disciples avaient fait des miracles, ça veut tout simplement dire que nous pouvons prier et le Seigneur est capable de faire pleuvoir la chose que tu en as besoin dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je te pose la question, qu'est-ce que tu en as besoin dans ta vie? Essaye de te réexaminer. C'est quoi les problèmes qui te dérangent chaque fois? Et tu as minimisé ces problèmes-là. Regarde, les autres, quand ils ont vu, ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais maintenant, toi, aujourd'hui, le Seigneur t'a ouvert les yeux. Le Seigneur est déjà monté sur les sommets de montagne. Il a déjà donné la victoire. Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi? Parce que la pluie va commencer. Je voulais que tu puisses t'incliner. Regarde toi-même, incline ta tête. Pose-toi toi-même la question. Qu'est-ce qui te dérange? Pose-toi des questions. Dis-toi, Seigneur, regarde mon problème. Regarde ce qui me dérange. C'est ça là. Vas-y, parle au Seigneur. J'aurais voulu que tu parles au Seigneur. Dis-lui. Parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, regarde ce qui me dérange. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes qui nous dérangent. Il y a beaucoup de situations. Peut-être que dans les membres de ta famille, peut-être dans ta maison, peut-être. Mais j'aurais voulu que tu puisses prier. Vas-y, élève ta voix. Non, n'élève pas ta voix forcément, mais en intérieur de toi. En intérieur de toi. De peur que je puisse écouter ce que tu vas dire. Prie en intérieur de toi. Dis-lui, Seigneur, cette fois-ci, tu vas faire descendre la rosée sur moi qui est la terre. Je ne veux pas que cette parole-là retourne auprès de toi sans que cela puisse créer la guérison, sans que cela puisse lui donner des enfants, sans que cela puisse apporter la paix dans ma vie. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, regardez-moi maintenant. Donc, bien aimé, comprenez une chose. Si un homme, Jacques chapitre combien? Jacques chapitre 5, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Allez-y. Écoutez ce que cet homme a fait. Mais il était qui? Regarde. Allez-y. Jacques chapitre 5, le verset 17. Okay. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est quoi cette nature-là dont la Bible parle? Amen. Ah, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais vous avez la nature divine. Oh. Amen, amen. Élie aussi en avait. Si Élie avait fait quoi? Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Il pria avec quoi? Il n'a pas prié une fois seulement, mais il a prié avec insistance, ça veut dire est-ce que pour ton problème tu peux prier avec instance? Nous avons des témoins dans la Bible. Regarde, cet homme qui avait les chartes dans la Bible qu'on appelle Paul, la Bible dit il a fait quoi? Il a prié, il a insisté. La Bible, lisez-les. Paul aussi avait prié avec instance pour que le Seigneur puisse lui ôter cela. Mais la Bible dit que Dieu lui a dit ma grâce te suffit. Bien-aimé dans le Seigneur, les problèmes qui te dérangent, les 7 lorsque nous allons venir, comme j'avais dit, écoutez, lisez-moi d'abord Jean chapitre 4, là où on dit que pour les vrais adorateurs, lisez-moi cela, pardon. Jean chapitre 4, je sais Jean chapitre 4, pas premier verset, mais en bas, c'est en bas. Allez-y. Mais l'heure vient. Ok. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Merci papa. Les vrais adorateurs qui ont la même nature que Élie adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien aimé, si Élie avait prié avec instance
et qu'il n'y a pas eu la pluie pendant 3 ans. Toi, maintenant, tu vas prier. Pendant les 3 ans-là, toi, tellement que tu ne seras pas là. Comme je l'avais dit, les 3 ans symbolisés. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de la pluie, ni rosée. Les gens vont prier, mais la prière ne sera pas entendue. Amen. Pendant ces moments-là. Pourquoi? Parce qu'il y aura le silence de 30 minutes. Amen. Donc, ça veut tout simplement dire Élie avait déjà précipité le silence de 30 minutes. Mais toi, tellement que tu ne seras pas là, tu peux prier avec instance en disant, Seigneur, si Élie avait dit ces choses, moi maintenant, parce que je suis la terre là où toi, tu avais dit autrefois dans les jardins, de dominer sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Or que les reptiles ne rampent que sur la terre. Or que qui est la terre? La terre c'est moi. Voilà pourquoi les reptiles rampent sur moi. Mais maintenant je dis, toi reptile, dans le nom puissant de Jésus, c'est fini. Amen. C'est quoi ce problème-là qui te dérange? Papa, le reptile représente des problèmes. Pourquoi? Parce que le reptile qui va ramper sur toi, si nous disons que les reptiles rampent sur nous parce que nous sommes la terre. Or que la Bible dit que les reptiles qui rampent sur la terre. Or que les problèmes ne prennent pas les murs, les problèmes ne prennent pas les arbres, mais les problèmes est pour nous. Alors tellement que le problème est pour nous. Voilà pourquoi j'aime bien ces versets de la Bible. Le Seigneur dit, comme nous l'avons dit vendredi, je vais directement sauter en disant que mais l'Éternel la délivrait toujours. Amen. Atteint là, pour le moment nous disons, Seigneur, tu as été atteint sur la croix. Tu nous as donné la victoire. Délivre-nous sur ces problèmes. Regarde, j'ouvre une parenthèse comme je l'avais dit vendredi. Le malheur atteint souvent le juste. Il avait un homme dans la Bible. Cet homme-là attendait la consolation. Le Seigneur lui annonce que l'année prochaine, ta femme deviendra enceinte et il enfantera un enfant. L'enfant est venu de naître, il s'appelait Isaac. Le Seigneur va lui apparaître. Le Seigneur, écoutez, le Seigneur va lui dire, va, offre ton fils en sacrifice. Ça veut tout simplement dire, le malheur venait de taper Abraham. Amen. Le malheur a attaqué Abraham. Abraham a commencé à dire, oh, mais qu'est-ce que c'est problème? D'ailleurs, ces malheurs-là, je ne peux pas dire ça à Sarah, parce que si j'ose dire ça à Sarah, ça devient un problème. Il va cacher le malheur. Qu'est-ce qu'il va faire? Avec son malheur, on va lui montrer les montagnes, quoi, au Mont Rija. Il va commencer à aller. Le malheur atteint souvent le juste. Mais chose étonnante, lorsqu'il va arriver au sommet du Carmel. Ah, vous ne m'avez pas vu. Amen, amen, amen. Lorsqu'il va arriver au sommet du Carmel, mais l'Éternel l'en délivre. Il prend les couteaux prêts à égorger. L'Éternel en délivre toujours. Amen. Baisse ton couteau. Il y a un bélier. Amen. Abraham regarde et dit, j'étais venu avec mon fils parce que c'était la bénédiction céleste. Je dois retourner avec ma bénédiction qui est Isaac. Amen. Mais par contre, si Isaac était resté là-bas, ça veut tout simplement dire que ce n'était pas une bénédiction céleste. Vos pères ont mangé de la manne dans les déserts, mais ils sont tous morts. Ça veut tout simplement dire que ces mannes-là ne venaient pas du ciel. Parce que tout ce qui vient du ciel donne la vie. Amen. Amen. D'autres mannes ne sont pas célestes. Vendredi, je vais en parler. D'où venaient ces mannes-là? Amen. Pourquoi? Parce que ça ne venait pas du ciel. Vendredi, je vais en parler. Yes. Parce que si ça vient du ciel, mais ça doit nous donner la vie. Amen. Le Fils de l'homme est venu du ciel. Il est venu faire quoi? Pour nous donner la vie. Le pain de vie. Oh, qu'il devait manger la manne pour qu'il soit rassasié. Toujours il mangeait de la manne. La manne là a fortifié leur cœur. Mais comment tu vas nous contredire encore en nous disant que ça ne vient pas du ciel? Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Amen, amen, amen. Nazakomata
Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.